salut, c'est Manon Bril, bienvenue dans C'est une autre histoire. Vous avez toujours rêvé d'être beau comme un Apollon, ou belle comme une Aphrodite, ou comme un hermaphrodite, ne soyons pas genrés? Eh bien, il semblerait que vous ne soyez pas les seuls. L'Antiquité a été instaurée au XVIIIe siècle comme la référence artistique incontournable en matière de beauté par le papa de l'histoire de l'art, Winckelmann. Et depuis, et même avant d'ailleurs, les artistes ont essayé de comprendre la recette des anciens pour être aussi canon. Canon de beauté, c'est même pas un jeu de mots parce que canon en grec, ça veut dire la règle. Donc en gros, plus ou moins, c'est la règle à suivre pour avoir des corps parfaits. Mais le beau à l'antique, ça ne se résume pas qu'à la représentation du corps. C'est aussi tout un art de vivre, vous allez le voir. Je suis dans un lieu idéal pour vous parler de ça, puisque je suis à l'exposition Beau comme l'Antique, au domaine de la Garenne-le-Maux, du côté de Clisson, à environ 30 minutes de Nantes. Cette exposition rassemble une foule d'objets et d'œuvres inspirés de l'Antiquité et datant de plein de périodes différentes. Oui, pour moi, un paradis. Ce magnifique domaine appartenait au sculpteur François-Frédéric Lemaux. Il a notamment travaillé pour Napoléon, mais pas que. Peut-être avez-vous déjà remarqué ce bas-relief à l'Assemblée nationale devant lequel viennent s'exprimer les députés? Eh bien, c'est Lemaux qui l'a réalisé entre 1797 et 1798. François-Frédéric Lemaux est un artiste lyonnais, un pur produit des beaux-arts, un sculpteur académique. Et comme le veut le goût de l'époque, il s'est fait construire une maison à la mode antique, dans un style artistique qu'on appelle néoclassique, je vais vous en reparler. C'est donc le lieu parfait pour une telle exposition, vous pourrez d'ailleurs voir ici des esquisses de projets pour sa maison ou pour son parc. L'Antiquité, c'est donc un modèle artistique, mais surtout un héritage prestigieux duquel tout le monde veut se réclamer. Bah ouais, l'Empire romain ou la République romaine suivant ton camp politique, Athènes et sa démocratie, les artistes antiques, les philosophes, ce sont des modèles à imiter, voire à dépasser à l'époque de notre sculpteur, donc fin 18e, début 19e. Bien sûr, chaque période de l'histoire porte un regard particulier sur l'Antiquité, adapté aux préoccupations de l'époque et qui varie avec le temps. Alors avec l'appui de plusieurs éléments de l'expo, je vous propose un petit tuto pour devenir beau comme un dieu grec, mais selon donc le point de vue de l'époque du sculpteur, donc fin 18e, début 19e. Bienvenue dans C'est une autre histoire. Premier conseil pour être super canon comme un dieu grec, il vous faut des modèles à recopier. Vu que les artistes grecs sont considérés comme les modèles à suivre, on va reproduire leurs œuvres. L'idée, c'est que chaque grand musée ou collectionneur va avoir sa version. Ça vaut en particulier pour les statues, qui sont parmi les objets les plus prisés de l'Antiquité. Et ça commence dès la Renaissance. En Europe, les grandes cours collectionnent des œuvres antiques ou font faire des copies pour les exposer aussi. Ouais, ça pète un peu la classe dans ton jardin. À partir du XVIIIe siècle, cet engouement est renforcé grâce aux grandes fouilles archéologiques qui sont faites notamment à Pompéi et à Herculanum. Cette fascination pour l'Antiquité s'étend aussi au grand public qui vient admirer les statues des collections et des premiers grands musées comme le British Museum, ouvert au public en 1759. En France, on a aussi bien rempli nos collections du Louvre, entre autres grâce aux conquêtes en Italie, pendant les guerres de Révolution. Oui, c'est toujours plus pratique que de piquer aux voisins, ça va faire joli chez nous et ça permet de montrer au peuple qu'on est des glorieux vainqueurs qui ramènent plein de trésors. D'ailleurs, puisque les anciens sont les modèles à suivre, en France, les meilleurs artistes de l'école des beaux-arts, qui gagnent le prix de Rome, sont envoyés quelques années dans cette ville, à la Villa Médicis, pour parfaire leur formation. Et à partir de 1845, ils vont aussi quelquefois en Grèce. C'est d'ailleurs le cas de Lemaux, et regardez, vous pouvez voir ici l'œuvre qui lui a fait remporter ce prix. Là-bas, ils s'entraînent en reproduisant les statues antiques qu'ils observent. En échange, ils envoient les copies de statues en France, ce qui fait que vous pourrez observer ce qui vous semble être la même œuvre dans beaucoup d'endroits différents. Par exemple, ici, dans le parc de Lemaux, vous pourrez trouver une copie d'une statue super célèbre d'Artémis. C'est un peu une star de l'Antiquité qu'on a pris l'habitude de surnommer avec le nom latin la Diane de Versailles, puisqu'elle était exposée dans la grande galerie du château de Versailles sous Louis XIV. L'original est une des toutes premières statues antiques arrivées en France en 1556. Elle daterait du IIe siècle de notre ère et elle serait elle-même une copie antique d'un original grec datant d'environ 330 avant notre ère. Oui, les copies, ça existait aussi dans l'Antiquité, notamment les Romains ont beaucoup reproduit les originaux grecs. La Diane de Versailles, après avoir été exposée donc à Versailles, est retournée au Louvre en 1798. Elle y avait déjà été avant Versailles, bref, je vous refais pas tout. Et on peut encore l'y admirer aujourd'hui. Mais vous pouvez voir des copies de cette statue dans plein d'endroits en Europe, ou même en France. Déjà ici, au jardin de la Garenne-le-Maux, mais aussi par exemple dans le jardin du Luxembourg.
Dans l'exposition Beau comme l'antique, vous pouvez très bien apprécier cet effet de copie, puisque par exemple vous trouverez une statue antique de la déesse Cérès qui date du 2e siècle de notre ère et que le mot aurait acquise entre 1824 et 1825, et vous pouvez voir une copie de cette même statue dans le parc. Oui, parce qu'avoir une copie c'est bien, mais quand on peut avoir l'original, c'est carrément mieux. Ok, donc pour être beau comme un dieu grec, il faut avoir un corps inspiré des modèles antiques. C'est un peu chiant parce qu'on n'y peut rien si on est mal foutu, hein. Tout le monde ne peut pas se payer une chirurgie esthétique d'allongement des jambes, quoi. Mais ne vous inquiétez pas, être beau comme un dieu grec, c'est aussi dans l'attitude que ça se joue. Deuxième conseil, faire preuve de grandeur et de noblesse. À l'époque de Lemot, donc fin 18e, début 19e, on a une certaine vision de l'Antiquité. Il faut que ce soit grand, beau et noble. Il nous faut des grands thèmes historiques ou mythologiques qui envoient du prestige et qui pètent la classe. Ceci correspond à ce qu'on appelle le néoclassicisme. C'est un courant artistique qui se met en place en Europe à la moitié du XVIIIe siècle, en réaction notamment au style rococo jugé trop frivole. Maintenant, on veut des grands sujets nobles et comme l'Antiquité, ça envoie du swag en matière de gloire, de héros, de valeurs morales, eh bien on représente des grandes scènes historiques ou des beaux sujets mythologiques. Regardez-moi ce beau et digne Alexandre le Grand, représenté dans la tragédie du même nom de ce bon vieux Racine. Ce bon vieux Racine, c'est ton pote, tu le connais bien. Il est en train de parler à la reine Axiale, qui chouigne, comme d'hab dans les tragédies, mais qui chouigne avec noblesse. Donc pour être stylé comme dans l'Antiquité, tenez-vous droit, prenez un air sévère et noble. Il faut que vous fassiez preuve de dignité et de droiture. Faut vous mettre un balai dans le cul, quoi. Ah oui, il faut être blanc aussi. Alors, rien à voir avec du whitewashing, je vous dis ça parce que je fais référence à la couleur du marbre. Oui, c'est ça qu'on aime, c'est la blancheur du marbre antique et des belles ruines qui évoquent la pureté, etc. Et sauf que, déjà un peu au XVIIIe siècle, et en particulier à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, on s'est rendu compte qu'en fait les statues antiques étaient pas du tout blanches, mais peintes, et probablement de manière assez colorée. Et oui, nous on a l'impression que c'était des trucs tout blancs, et en fait non, c'était peint. Alors on y est allé bon train dans les restitutions qu'on proposait, en mettant plein de couleurs et tout, où probablement parfois un peu le fantasme l'emportait sur la réalité. Et c'est aussi dans cette seconde moitié du 19e siècle qu'on a commencé à moins s'intéresser aux grands sujets d'histoire, mais plus aux pittoresques, et on a essayé de reconstituer ce à quoi pouvait ressembler par exemple le quotidien des anciens. Et là c'est pareil, on oscille entre parfois du très précis grâce aux visites des artistes sur les sites archéologiques et du fantasmé. Mais en tout cas, sur tout le siècle, les représentations de thèmes antiques sont un bon prétexte au nu. Toujours. Le cul. Non mais ça va, on a le droit de représenter les gens tout nus, c'est bon, c'était des gens de l'Antiquité, regardez leurs statues, ils étaient à poil. Mais grands et nobles. Mais alors par contre, faut surtout pas représenter des gens nus de sa propre époque, là c'est crade. C'est d'ailleurs pour ça que Manet a fait scandale, par exemple en 1863 avec son fameux Déjeuner sur l'herbe, que vous connaissez probablement, où on voit une scène de pique-nique avec des hommes habillés et une femme nue à côté d'eux, tranquillement en train de pique-niquer, pépouze. Donc dans la vraie vie, même si vous avez un corps d'Apollon, vous n'allez pas rester tout nu. Alors, troisième type, habillez-vous à l'antique. À la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, il y a toute une mode, principalement féminine, qui s'inspire de la forme des vêtements antiques. C'est une réinterprétation au goût du jour, comme toujours, mais vous pourrez voir dans l'exposition une série d'estampes qui vous montrent des femmes habillées avec des robes à l'antique, des coiffures à imiter, et aussi des bijoux à porter avec des décorations qui font penser à l'Antiquité. Regardez-moi par exemple cette très belle bague avec un portrait de Socrate. Oui ça va, c'est pas pire que les gens qui aujourd'hui mettent un t-shirt de groupe alors qu'ils l'écoutent pas vraiment. Oups. Et enfin, bien sûr, dernière étape élémentaire, puisque vous l'aurez compris, être beau comme un dieu grec, ça n'est pas qu'être un corps, c'est aussi une attitude, un art de vivre. Eh bien, le must, c'est de décorer chez vous comme chez les anciens, en toute légèreté et toute modestie. Enfin, plus précisément, en s'inspirant du style antique ou en décorant avec des personnages tirés de l'Antiquité. Pareil, dans l'exposition, vous pourrez trouver plein d'objets ou d'estampes témoins de ces décors. Ou encore ce magnifique confiturier dont la forme évoque les vases grecs. C'est quoi un confiturier? C'est un truc qui sert à mettre la confiture, quoi. Donc vous aurez compris, je viens de vous donner les astuces pour être beau à l'antique, mais du point de vue de la fin du 18e, début 19e, l'époque de Lemot, le sculpteur auquel appartenait la résidence où nous nous trouvons. Mais l'Antiquité n'a pas toujours été perçue ainsi, et on avait d'autres critères ou d'autres façons de se représenter l'antique, à la Renaissance par exemple. L'expo vous permet de vous en rendre compte, mais je ne vais pas tout révéler, je vous donne seulement un petit aperçu. Mais voyez par exemple ce dessin qui représente Vénus, Bacchus et Cérès, datant du XVIe siècle. Ce sont des morphologies finalement
vraiment assez différentes. Et puis je vous ai dit que le néoclassicisme s'était mis en place en réaction à un autre mouvement, le rococo, qui est beaucoup plus fantaisiste, foisonnant, frivole, etc. Voyez par exemple cette estampe de Pan et Syrinx reproduisant un tableau de Boucher, un peintre rococo. Bref, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse venir voir et comparer par vous-même comment chaque période de l'histoire a réinterprété l'Antiquité. Pour ça, il faut venir à l'exposition. En plus, sur place, vous pourrez retrouver pour certaines œuvres emblématiques de l'exposition des petites capsules vidéo faites par moi-même. Donc venez voir l'exposition si vous passez du côté de Nantes ou si par exemple vous allez au Hellfest cet été. L'exposition est gratuite et elle dure jusqu'au 16 septembre 2018. Cette vidéo a été réalisée en partenariat avec le Grand Patrimoine de Loire-Atlantique, que je remercie pour l'invitation. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu comme d'habitude. On peut aussi se retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram où vous pourrez voir des photos qu'on a prises pendant le tournage. Et moi je vous dis à bientôt pour une autre histoire. Deuxième conseil, faire preuve de grandeur et de noblesse. Ouais, j'en fais beaucoup trop, mon Dieu. Je t'ai fait un truc plongeant, que ce soit condescendant. Ok, c'est parfait.